Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver et d'être parmi vous encore une fois pour vous présenter un ouvrage qui est le cours de chimie de Jean Amiel. Tome 1. Ce premier tome traite la chimie physique sur le plan statique, c'est-à-dire structural, ainsi que sur le plan dynamique, c'est-à-dire cinétique. Jean Amiel est professeur à la faculté des sciences de Paris. C'est un ouvrage très riche et très complet des éditions Dunant. Il débute tout d'abord par une introduction à l'élément chimique, la molécule, les ions simples et complexes. La première partie traite l'atomistique. Il contient le chapitre 1, grains de matière et de lumière et ondes associées. Chapitre 2, il traite la structure de l'atome, les modèles atomiques, noyau, la composition, la stabilité et la loi de Moseley, ainsi que les isotopes, leurs propriétés, les techniques de séparation des préparations, comme la centrifugation, la diffusion gazeuse, la diffusion thermique, l'électrolyse, l'électromigration, l'échange chimique, ainsi que la spectrographie de masse et leurs applications. Il traite donc la théorie de spectromètre de masse de Fowler, de Thomson et d'Aston. Aussi, ce chapitre contient des notions sur la radioactivité naturelle et artificielle, les réactions nucléaires et les radioéléments et leurs applications en chimie, en biologie et en médecine. Le chapitre 3, donc, c'est l'étude des électrons planétaires, les nombres quantiques attachés à un électron faisant partie d'un atome, le principe d'exclusion de Pauli, la loi de Hund et l'introduction aux nombres quantiques par la mécanique ondulatoire. Le chapitre 4 traite les niveaux énergétiques de l'atome, notamment l'atome d'hydrogène et des ions hydrogénoïdes, l'atome à plusieurs électrons, les potentiels de résonance et d'ionisation, et le tableau de classification périodique des éléments, sa construction à partir des niveaux énergétiques des atomes, le spectre d'hydrogène, le spectre des ions hydrogénoïdes, et enfin le spectre atomique des métaux alcalins. Pour la deuxième partie, intitulée l'édifice chimique, le chapitre 5 traite les structures ioniques, la liaison ionique, les rayons ioniques selon surtout la règle de Pauling et les règles de Landé et Bragg-West, la formation des ions complexes, surtout en solution, dans le cadre de la théorie de Cossel, et des énergies réticulaires dans le cadre de la théorie de Born-Landé et Born, Meyer, Huygens, Helmholtz. La deuxième approximation tient compte, bien entendu, des interactions de Van der Waals, en plus les interactions de Coulomb et les interactions de répulsion de Born. Le chapitre 6 traite des structures covalentes, les liaisons de covalence, la stabilité des liaisons de covalence, les constantes de force, les énergies de liaison, le caractère dirigé des liaisons de covalence en rapport avec la stéréochimie, la structure des molécules simples, la structure covalente dans les cristaux, les rayons de covalence, le rayon de Van der Waals, le modèle moléculaire, le caractère ionique partiel et la liaison de covalence, les échelles d'électronégativité, ainsi que l'étude de la molécule d'hydrogène par la mécanique ondulatoire et le recouvrement et l'hybridation des orbitales atomiques et le recouvrement maximal des orbitales atomiques selon la règle de Pauling et McCall, l'hybridation des orbitales, les structures tronquées et les classifications des structures, ainsi que les liaisons multiples, notamment les liaisons sigma et les liaisons pi. Le chapitre 7 traite la structure métallique, la stéréochimie des métaux, le caractère de la liaison métallique, le rayon métallique, les alliages de Hume-Rothery, les solutions solides, l'ordre et le désordre, les composés métalliques d'insertion. Le chapitre 8 traite les liaisons de faible énergie, notamment les liaisons de Van der Waals, les interactions de Kisson, les effets de polarisation de Debye et les effets de dispersion de Landon,
ainsi que la liaison hydrogène. Et avec aussi une étude comparée de divers modes de liaison, ainsi que certains matériaux et certains cristaux, où il y a la coexistence de plusieurs modes de liaison dans une structure. Aussi, le chapitre 8 traite les types intermédiaires des liaisons. Le chapitre 9 traite autres modes de liaison qui s'éloignent un peu des modèles classiques, comme la liaison monoélectronique, c'est-à-dire la liaison à un seul électron, comme celle qu'on trouve dans le l'ion moléculaire H2+, la liaison tricentrique, ou bien la liaison à 3 centres, plutôt triélectronique, c'est-à-dire la liaison à 3 électrons, ainsi que les liaisons tricentriques et les liaisons par électron pi qu'on trouve bien sûr dans les molécules conjuguées. Pour le chapitre 10, donc, il traite l'isomérie, l'aspect structural et théorique de l'isomérie géométrique, optique, ainsi que les structures asymétriques qui possèdent un seul centre d'asymétrie, ainsi que certaines structures comportant deux centres d'asymétrie. Le chapitre 11 traite la desmotropie, la métamérie, les transpositions et la mésomérie. Le chapitre 12 traite les propriétés physiques en rapport avec la structure moléculaire. Le diamagnétisme, notamment le paramagnétisme, la polarisation électrique, les moments dipolaires, la réfraction moléculaire, ainsi que les spectres d'absorption électronique et de diffusion moléculaire. Aussi, il traite les spectres de rotation micro-ondes, les spectres de vibration rotation infrarouge et les spectres Raman, ainsi que les principales méthodes d'étude des structures moléculaires comme la spectroscopie, la résonance magnétique nucléaire, la résonance paramagnétique électronique, la résonance quadrupolaire nucléaire, la spectroscopie ultraviolet visible, infrarouge, Raman, les spectrométries de masse, les mesures de tension superficielle, les mesures de viscosité, les méthodes électrochimiques comme la méthode de polarographie et la méthode de voltammétrie cyclique, ainsi que les méthodes de réfraction moléculaire, la diffusion de la lumière, l'absorptiométrie, le pouvoir rotatoire magnétique, et ainsi de suite. Le chapitre 13 traite des notions élémentaires de la cinétique chimique, et le chapitre 14 aborde le problème de l'adsorption des gaz sur les solides et quelques notions de la chromatographie, avec notamment les isothermes de Langmuir, de Temkin, de Freundlich et notamment celui de Brunauer, Emmett et Teller, ou bien l'adsorption multicouche. Cet ouvrage constitue donc une base théorique de la chimie organique et la chimie minérale. Dans un chapitre très important, donc, qui est le chapitre de la liaison chimique, il développe d'une manière très détaillée la théorie de l'hybridation moléculaire et de liens de valence en rapport avec la liaison et la stéréochimie. Il développe notamment les travaux de Pauling, Landau, Zener, Slater, Van Vleck et Pullman. Notons qu'à la page 389 du chapitre 12, il y a un exposé de Schwarz et Neilhan des méthodes physiques pour l'étude des structures moléculaires, notamment la tonométrie, la cryométrie et l'hébliométrie, la conductivité moléculaire en solution, les méthodes potentiométriques, la polarographie, la tension superficielle et le parachore, la susceptibilité magnétique et le diamagnétisme ainsi que le paramagnétisme, le pouvoir rotatoire magnétique, la constante diélectrique et les moments dipolaires électriques, l'indice de réfraction et la réfraction moléculaire, l'activité optique, pouvoir rotatoire, dichroïsme circulaire, la dispersion rotatoire, la résonance paramagnétique électronique, la résonance magnétique nucléaire, les spectres d'absorption dans l'ultraviolet, le visible, l'infrarouge, les spectres Raman et les spectres hertziennes de micro-ondes, notamment la diffraction des rayons X, la diffraction des électrons, la diffraction des neutrons, la microscopie électronique et finalement la spectrométrie de masse. Cet ouvrage donc est d'une richesse bibliographique remarquable
il est de 440 ouvrages, plutôt 440 pages. Ça, c'est le chapitre 13 traitant la cinétique chimique. Les réactions complexes, comme les réactions parallèles, les réactions successives et les réactions en chaîne, dues aux travaux, bien sûr, de Hinchelwood et Semenov, les prix Nobel de chimie de 1956. Merci de votre attention et à la prochaine pour une autre vidéo pour vous présenter le tome 2 de ce même ouvrage.